Chose promise, chose due, je vous ai fait un PC avec la carte graphique trouvée aux poubelles. Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir en fait de se retrouver. Nouveau micro-cravate sans fil, ça fait plaisir. Car bonjour et bienvenue, donc oui, vous vous rappelez dans une vidéo, je vous avais montré une carte graphique que j'avais trouvée à côté des poubelles et je vous ai dit que j'allais en faire un PC avec. Et chose promise, chose due, j'ai réussi à faire un PC à une valeur de 370 $. Vous allez reconnaître un petit peu le pattern parce que ça fait partie d'un PC que j'avais déjà je vous avais déjà montré un petit peu. Dans une des vidéos que je vous ai dit, où je vous avais déjà montré un PC de ce type. Vous savez la vidéo avec la RX 580 et le i5 7500. Et ben je vous avais dit que j'en avais acheté deux. Et donc là je vais pouvoir vous montrer le deuxième PC. Donc là le PC un petit peu plus puissant que je vous avais déjà montré lors d'une vidéo. Et tandis que là c'est un PC à 370 $, en espérant que ça nous fasse des trucs mais de dinguerie. Moi évidemment avec la carte graphique, le processeur, je suis pas vraiment certain que ça va être une tuerie. Mais par contre ça serait, je pense, un bon PC pour les jeux compétitifs comme Counter-Strike, Valorant, Rocket League, peut-être même du GTA V, du Fortnite. Écoutez, la dernière fois, la carte graphique nous a donné de très bons effets. Par contre, vu que là, on va changer de processeur, on verra ce que ça va donner. Donc, c'est parti! Et donc, voilà, mesdames et messieurs, à quoi ressemble le PC. Il est vrai, j'aurais pu faire moins cher juste en mettant juste des ventilateurs noirs, pas de RGB. Mais en même temps, on veut qu'il soit beau aussi parce que c'est beaucoup plus vendeur. Mais j'ai pas vraiment acheté beaucoup de choses, vous allez voir. Donc déjà, est-ce qu'on l'allume? Bah évidemment qu'on l'allume, sinon qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Qu'est-ce qu'on fait? 3, 2, 1... Bang! Oh, qu'il est beau, qu'il est beau! Regardez-moi ça, la beauté de ce PC. Je vais vous montrer les specs, mais je pense que vous avez aussi vu quelque chose de particulier. Pour le boîtier, c'est le Thermaltake H18 Micro ATX. Donc ça prend tout bien son sens là-dedans. Pour le power supply, c'est le même que la dernière fois. C'est un Thermaltake 500 watts en 80 plus white. Donc il va faire très bien le travail là-dessus. Les barrettes de RAM, c'est exactement les mêmes que la dernière fois. Ce sont des barrettes de la marque, ils disent HP, mais non, c'est de Kingston. Il y a 16 Go de RAM cadencé à 2600 MHz, si je dis pas de bêtises. Le processeur, c'est un i5 7500. Donc exactement aussi le même que la dernière fois. Hein. Pour le niveau du PC, j'avais pris les deux fois le même PC. Pour la carte mère, c'est également la même que j'avais pris sur eBay. C'est un ASRock H110M. Le ventilateur de processeur, celui de Intel qui vient avec évidemment. Pour les ventilateurs de devant, c'est un Thermalright AC120 si je dis pas de bêtises, en ARGB. La carte mère ne permet pas qu'on puisse brancher justement des prises de 3 ou 4 pins RGB. Du coup, en vrai, j'ai dû me débrouiller à trouver un petit peu un petit adaptateur pour que ça puisse fonctionner et j'ai réussi à le faire fonctionner. Ça, c'est beau, c'est très joli. Mais c'est vrai que j'aurais pu juste laisser les ventilateurs noirs qu'on s'en fout devant, ça coûterait moins cher. Mais je les ai payés 20 $, donc pour 20 $, je me suis dit pourquoi pas. Les LED au-dessus et en dessous, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la vidéo où je vous ai montré mon PC Mini ITX, j'avais pris ces deux LED, un bleu et un en mauve. Ça rajoute, écoutez, ça rajoute un peu de beauté. J'en avais, je l'utilisais pas, du coup je me suis dit écoute, je vais le mettre dedans, il est très joli. Pour le disque dur, c'est un SSD de 250 GB de Samsung. Alors j'ai oublié d'en acheter un de 500 GB en fait, je suis complètement bête. Donc lui je le recevrai bientôt, hein. Ça va être de la marque Fangxiang en 512 GB. Donc du coup je mettrai un de 512 et en même temps lui de 250 GB pour qu'il y ait plus d'espace pour jouer à ces jeux. Parce que 250 c'est clairement pas assez. Donc le disque dur que j'ai mis dans le PC, c'est mon disque dur pour faire mes tests juste après. Et évidemment, la carte graphique, c'est bien sûr la GTX 560 Ti. Je rajoute même l'adaptateur HDMI, hein, vu qu'il n'a pas d'HDMI. Il a un micro HDMI par contre. Mais évidemment, ça, je vais le mettre avec, je vais le donner, évidemment. Donc évidemment, pour 370 $, j'espère que ça va être quelque chose de bien. Honnêtement, je ne m'attends pas à une grosse dinguerie. On va oublier Call of Duty. On va oublier toutes sortes de jeux vraiment nuls qui ne feront pas tourner. On oublie God of War, on oublie Spider-Man, on oublie Hogwarts Legacy. Mais par contre, c'est ça, je veux le tester sur des jeux compétitifs. Je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir passer directement au test. Et nous commençons les tests de ce PC. J'ai voulu faire la partie avec 3D Mark pour connaître le score, mais comme je le sentais, comme la carte graphique elle est vieille,
le test ne fonctionnait juste pas. Mais au moins j'ai essayé. Et donc pour les jeux, on a commencé avec Counter-Strike Global Offensive avec une moyenne de 180 FPS. Pour l'instant, Counter-Strike 2 n'est pas encore sorti, donc quand il sortira, les résultats entre CSGO et le 2 ne seront pas les mêmes, mais en tout cas c'est validé pour Counter-Strike Global Offensive. On passe au concurrent de CSGO, c'est donc Valorant avec ses 200 FPS de moyenne en ultra, ce qui est très validé, même mieux que Counter-Strike. Pour Minecraft, en qualité de base, on est à 400 FPS de moyenne, donc bah écoutez, c'est survalidé pour ce petit PC plutôt sympathique. On sait très bien que Minecraft, il faut pas un PC de tueur pour faire tourner le jeu. On passe aussi à Rocket League en ultra, on est à 100 FPS de moyenne, comme quoi cette petite carte graphique fait encore le café, donc c'est validé pour Rocket League. On passe dès à présent à Apex Legends, et là je ne comprends pas, on est à bout de la carte graphique, car en moyenne, on est à 40 FPS en moyen, et en minimum, on est tout juste à 60-65 FPS de moyenne, ce qui fait un peu chier honnêtement. Je sais que Apex prend un peu plus de ressources, mais à ce point-là, je ne pensais pas. C'est quand même validé car il dépasse les 60 FPS en minimum. Sur Fortnite, en mode performance minimum, on est en moyenne à 110 FPS, ce qui est très correct pour ce jeu, donc c'est aussi validé. Et enfin, les tests pour GTA 5 en élevé, pas en ultra. Lors du test, on est en moyenne à 100 FPS, ce qui est vraiment bon. On ne descendait pas en dessous des 80 FPS, et on atteignait les 140 FPS, donc c'est validé pour GTA 5 et donc ça sera bon aussi pour GTA RP. Et ben voilà, les tests sont terminés, ils sont moyennement concluants, je tiens à vous le dire quand même, mais ça passe. Comme je l'avais dit, sur les jeux compétitifs, ça marche quand même très bien. Évidemment, il faudra pas tous les mettre en ultra, mais là on n'est vraiment pas pour ça. Généralement, les jeux compétitifs, on essaye de mettre le minimum de graphisme pour avoir le maximum d'FPS. Donc une personne qui veut quand même un petit PC uniquement juste pour jouer à Counter-Strike ou à League of Legends et qu'il n'a pas envie de payer trop cher, bah ça c'est le compromis parfait, je trouve. Mais c'était aussi quelque chose que je vais tester et je voulais aussi faire un PC vraiment, mais vraiment pas cher avec cette carte graphique et je pense que j'ai réussi. En tout cas, c'est un autre PC que je vous ai montré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Certainement, ça ferait plaisir. Mais dis donc, ça me fait plaisir quand ça me fait plaisir en fait. Bah oui, je pars un petit peu trop loin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin d'Hardware PC. Ciao tout le monde.